Je suis Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean et l'un des 12 apôtres choisis par notre Seigneur Jésus-Christ. On m'appelle souvent Jacques le Majeur, pour me distinguer d'un autre Jacques, également apôtre, que l'on nomme Jacques le Mineur. Fils d'un pêcheur, je suis né dans les rives de Galilée, une région modeste mais riche de traditions, de croyances et d'espérances. C'est dans ce cadre que ma vie a changé à jamais. Je me souviens encore du jour où tout a commencé. Mon frère Jean et moi, aux côtés de notre père Zébédée, étions occupés à réparer nos filets de pêche au bord du lac de Galilée. Le soleil brûlait nos épaules, et l'eau miroitait comme un trésor caché. C'est alors que Jésus est venu à nous. Il n'a pas dit grand-chose, mais ses paroles étaient comme un feu dans mon cœur. « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il n'y avait aucune hésitation. Jean et moi avons laissé nos filets, notre barque et même notre père. Comment expliquer cela? Il y avait en lui une autorité, une force et une tendresse qui ne laissaient aucun doute, il était loin, le Messie que nous avions attendu. Être apôtre de Jésus était une aventure inimaginable. J'ai été témoin de miracles qui dépassaient l'entendement humain, des aveugles recouvraient la vue, des paralytiques se levaient et marchaient, des foules affamées étaient nourries avec quelques pains et poissons. J'ai vu la puissance de Dieu se manifester à travers lui, mais aussi son immense amour pour chaque âme perdue. Plus que cela, Jésus m'a permis d'être présent à des moments d'une intimité spirituelle incomparable. J'étais avec lui, avec Pierre et Jean, lors de sa transfiguration sur la montagne. Là, nous avons vu sa gloire divine, sa face resplendissante comme le soleil, ses vêtements d'une blancheur éclatante. Moïse et Élie lui parlaient, et une voix venue du ciel disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Mais il y avait aussi des défis, des incompréhensions et des erreurs. Parfois, je me sentais emporté par mon zèle. Mon frère et moi étions surnommés par Jésus les fils du tonnerre en raison de notre caractère impétueux. Je me souviens d'un jour où, face à une ville samaritaine qui refusait de recevoir Jésus, nous avions demandé « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Jésus nous avait alors réprimandés avec amour, nous enseignant la patience et la miséricorde. Ma vie a trouvé son sens dans le service du royaume de Dieu. Lorsque Jésus a été arrêté, jugé et crucifié, ce fut un moment de grande épreuve. Mais sa résurrection a renouvelé ma foi et ma détermination à proclamer son message au monde. Après l'ascension de Jésus, avec mes frères apôtres, je me suis engagé pleinement dans la mission d'annoncer la bonne nouvelle. J'ai voyagé pour parler de lui, pour témoigner de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Mon témoignage n'a pas été sans coup. J'ai été persécuté pour ma foi, et c'est sous le règne du roi Hérode Agrippa que j'ai donné ma vie pour le Christ. J'ai été le premier des apôtres à mourir en martyr. Mon exécution à l'épée n'a pas été un échec, mais un acte de fidélité suprême à celui qui m'a appelé. Aujourd'hui encore, mon cœur demeure tourné vers vous, fidèles qui cherchez à suivre Jésus. Je vous exhorte à répondre à son appel sans hésitation, à marcher avec foi, à aimer avec zèle et à témoigner avec courage. Mon histoire n'est pas celle d'un homme extraordinaire, mais celle d'un humble pécheur transformé par l'amour et la puissance du Seigneur. Soyez également des pêcheurs d'hommes, apportant l'espérance et la lumière du Christ à ce monde.